Salut les entrepreneurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore avec Calendly comme tu peux le voir à l'écran. Pourquoi? Parce que hier, tu le sais, j'ai tourné une vidéo tuto sur comment intégrer Calendly à System.io et en fait, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient peux-tu nous faire un petit tuto sur comment utiliser les fonctions de Calendly? Donc, ok, c'est parti. Donc, je fais une nouvelle inscription avec vous directement. Hop, je rentre mon adresse email. J'espère qu'elle n'est pas déjà enregistrée, celle-ci. Donc là, eh ben, on accepte tout ce qu'ils nous disent. Choisir un compte. OK. Oui, on s'en fout, on paramètre tout, hein, voilà. Autoriser, parce qu'en fait, il faut que Calendly, forcément, aille chercher vos informations pour pouvoir relier Calendly, en fait, à Microsoft, etc., etc. Donc, vous acceptez oui. OK, ça y est, mon compte Calendly est créé. Donc, vous pouvez ici, vous voyez, moi, ça m'a sélectionné Home Seller parce que ça m'a sélectionné en fait tout simplement mon adresse email, le début de mon adresse email. Donc, vous pouvez très bien supprimer et marquer Cédric. Cédric tout seul, il est déjà utilisé. Si je mets 38, voilà, ça passe. Et je fais continuer. OK, donc ici, c'est good. Donc là, ils me disent, attendez, c'est en anglais, est-ce que, vous verrez pour le mettre en français, mais voilà, ils nous disent qu'il va falloir paramétrer des choses, etc. Donc on fait continuer. OK. Et donc là, vous rentrez en fait les plages horaires que vous voulez que les gens ils aient accès. Donc moi généralement, hop, c'est 14 heures jusqu'on va dire 20 heures. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parfait. Vous pouvez rajouter samedi, dimanche si vous le souhaitez. Et vous faites continuer. Bien sûr, tout ça, vous pourrez le remodifier par la suite. Là, il vous demande qu'est-ce que vous faites, grosso modo. Donc, on fait du marketing. Finish. Vous voyez, c'est très, très simple. Ah, ça y est, la traduction française va arriver. Ça a été un petit peu long, mais ça y est. OK, voilà. Après, une fois que vous avez paramétré des choses, vous voyez, ils vont vous proposer plusieurs petits paramètres ici. Et donc, du coup, vous pouvez soit prendre une réunion de 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Généralement, on prend toujours des réunions de 30 minutes. Vous checkez ça. Hop, vous rentrez un petit peu, vous personnalisez un petit peu tout ça, créez un nouveau type d'événement. Vous voyez, c'est très simple. Hein. J'ai fait quoi depuis tout à l'heure? J'ai juste suivi les étapes. Là, ici, on fait réunion. Enfin, vous mettez ce que vous voulez en titre. Hein. Stratégique. Voilà. Ajouter un emplacement, ça sera plutôt un Zoom. Le Zoom n'est pas connecté, donc vous pourrez par la suite intégrer Zoom directement. Comme ça, quand les gens ils vont réserver une session de coaching avec vous, en fait, automatiquement, ça va leur envoyer le lien de votre salle Zoom. Donc ici, je ne l'intègre pas parce que sinon la vidéo durerait un petit peu plus longtemps, mais vous verrez, il n'y a rien de très compliqué. Ici, vous mettez du blabla, vous rentrez ce que vous voulez, la description, etc. Enfin, tranquillement. Donc moi, je vais juste supprimer le Zoom puisque je veux mettre appel téléphonique. Appel téléphonique, j'appellerai mon invité. Donc Calendly aura besoin du numéro de téléphone de votre invité. Donc ça, comme ça va permettre à Calendly en fait de demander à la personne qui s'enregistre de laisser son numéro de téléphone, ou alors c'est votre invité qui devra vous appeler. Et là, Calendly fournira votre numéro à la personne. Donc moi, je préfère dire c'est moi qui appelle. Comme ça, si la personne me laisse réellement son téléphone, et ben, du coup, je sais que c'est un prospect ultra qualifié. Si elle ne me laisse pas son téléphone quelque part, ben, je ne l'appelle pas. Comme ça, je ne perds pas de temps. Donc ça, OK. Donc ici, vous rentrez la description. Vous voyez, lien de l'événement. Donc ça sera comme ça sera calendly.com
Cédric38/réunion stratégique. Ici, vous pouvez choisir une couleur, mais peu importe, on va mettre un bleu. On fait suivant. Donc là, vous réservez la durée. Généralement, on réserve à peu près 30 minutes. 15 minutes, c'est vraiment pour un petit appel de pas grand-chose. Donc bon, vous pouvez planifier 60 jours à l'avance, donc plutôt intéressant. Et là, vous voyez, vous avez toutes les plages horaires. Donc au départ, j'ai mis 9h, 17h, mais rien ne vous empêche de revenir modifier et remettre. Et si vous voulez mettre des intervalles, un intervalle, ça veut dire que, par exemple, bah, du coup, 10h, 11h, je suis indisponible. Boum. Vous voyez? Et hop, hop, hop. Et après, vous mettez, soit vous le faites pour tous les lundis parce que c'est un rendez-vous que vous avez tout le temps, soit juste pour le jour qui a été sélectionné. Donc, à la limite, je fais juste pour le jour qui a été sélectionné. Voilà. Et vous faites ça à chaque fois. Hop, et vous faites suivant. Ici, vous pouvez poser des questions à vos invités. Donc, le nom, l'email, le numéro de téléphone, puisqu'on a dit qu'on voulait appeler les gens, et veuillez partager tout ce qui vous aidera à préparer notre réunion. Donc ici, vous pouvez leur redemander des questions, rajouter une question, voyez, et hop, vous écrivez la question que vous voulez mettre. Vous pouvez faire ici que ça soit obligatoire. Donc si c'est un appel stratégique, par exemple, sur comment perdre du poids, eh ben, rien ne vous empêche ici en question de marquer avez-vous déjà fait des régimes dans le passé? Boum, c'est une réponse obligatoire, type de réponse, et après vous faites appliquer. Tout simplement. Une fois que ça, vous avez mis toutes les infos que vous avez besoin pour préparer votre appel, vous faites sauvegarder et fermer. Notification et politique d'annulation. Donc là, vous regardez vite fait, mais généralement, vous pouvez personnaliser des choses. Donc si vous personnalisez des choses, bah, vous pouvez faire un rappel. Par exemple, l'invité recevra à des heures spécifiques un rappel. Donc ça, vous pouvez cliquer. Un suivi des courriers, des emails. Hop. Utiliser une adresse email de nos réponses. Rapport textuel, vous pouvez envoyer des textos, mais ça, normalement, ça doit être payant. Si je fais sauvegarder et payer, ils vont me dire que ah non, ça s'est enregistré, donc c'est bon normalement. OK. Ensuite, page de confirmation. Là, on va aller checker la page de confirmation. Afficher le bouton pour programmer un autre événement, ajouter un lien personnalisé. Ouais, vous pouvez renvoyer en fait les gens sur une propre page que vous avez créée. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous faites sauvegarder. Vous pouvez collecter des paiements directement. Et là, pareil, il faudra intégrer vos fournisseurs. Vous pouvez accepter les paiements par Stripe ou PayPal. Mais ici, ce n'est pas le but, puisque nous, le but, c'est de faire un appel stratégique gratuit. Donc, du coup, on ne va pas leur vendre quelque chose, donc on ne va pas intégrer aujourd'hui. Mais vous voyez, les possibilités sont juste énormes. Voilà. Intégration, bah, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a plein de choses que vous pouvez intégrer à Calendly. Alors, bien sûr qu'il y a des choses que vous pourrez intégrer à Calendly. Et par contre, il faudra prendre la version payante. Malheureusement, il y a des choses qui ne seront pas gratuites, mais vous pouvez, voilà, si vous voulez connecter votre Zoom, bah, boum, vous faites comme ça. Ici, qu'est-ce qu'il vous demande? Créer automatiquement des réunions Zoom au moment de la planification d'événements. Exige forcément que vous ayez un compte Zoom et que vous soyez l'administrateur de votre compte Zoom. Voilà. Si vous faites connecter le Zoom, allez, je vous le fais en direct. On va aller voir ça. Vous voyez, approbation au préalable. Hop, OK, préapprouvé. Tac, tac, tac. Vous faites autoriser. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Compte Zoom connecté via OK. Donc, vous voyez, moi, ça l'a connecté automatiquement puisqu'il était déjà ouvert, vu que je suis en train de vous filmer ce tuto avec Zoom. Définir le Zoom comme emplacement. Sur la page d'accueil du Calendly, cliquez sur l'icône d'engrenage pour un type d'événement et sélectionnez Modifier dans le menu. Allez au type d'événement. Hop. On revient donc sur le type d'événement. Voilà, ici. Tout simplement, réunion stratégique, c'est ce qu'on avait mis. On clique dessus. Est-ce que c'est ici? Appel téléphonique. Donc là, éventuellement, je peux donc du coup mettre Zoom.
Vous voyez que du coup, c'est tout bon puisque Zoom, il a déjà été intégré. Donc, ça enverra automatiquement, et je peux faire sauvegarder. Du coup, ça enverra automatiquement le lien Zoom de ma page. Je peux aller voir en direct ce que ça donne. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, mon calendrier est prêt en ligne, vous voyez. Détail de la conférence web fournie lors de la confirmation. Vous voyez que les gens, ils ont tout à disposition. Vous pourrez rajouter du texte ici si vous voulez vraiment développer le contenu de ce que vous allez voir en Zoom. Et après, c'est pareil. Eh ben, hop, je clique ici, je réserve 14 heures, confirmé. Ça me demande donc mon nom, mon adresse mail. Voilà, envoyer un rappel par SMS. Bah, si les gens ils veulent laisser leur numéro de téléphone, ils peuvent laisser leur numéro de téléphone. Logiquement, c'est une fonctionnalité payante. Donc, il se peut que Calendly vous bloque cet accès parce que vous n'aurez pas payé. Donc, vous inquiétez pas, au pire des cas, c'est pas très, très grave. Voilà, veuillez partager tout ce qui aidera à préparer votre réunion. Donc, ça, c'est pour moi en tant que client. Voilà pour le petit tuto Calendly. Comme vous avez vu hier, bah, du coup, si vous souhaitez le rajouter à System.io, bah, vous retournez voir la vidéo. À la limite, je vous mettrai la vidéo dans la description, dans les liens de la description. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas besoin de chercher sur la chaîne. Vous retrouverez directement Calendly plus System.io. Et le jour où vous voulez partager ça, eh ben, vous faites juste copier le lien. Et si je copie le lien, et ben du coup, c'est parti, je le mets dans la barre de recherche, je fais coller et accéder, et boum, voilà, vous pouvez communiquer votre lien Calendly à toutes les personnes qui sont intéressées par un appel stratégique avec vous. Donc, vous voyez, c'est très, très simple, ça prend quelques minutes. Donc, faites-le parce que ça va vous apporter des contacts ultra qualifiés en très peu de temps. Voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, likez la petite vidéo, comme ça me permet qu'elle soit visible à plein de gens. Et moi, ça me fait plaisir parce que du coup, ça me montre que mon travail est apprécié. Et toujours dans la description, le premier lien, vous aurez encore 80% de réduction, toujours sur la formation sur comment braquer Amazon légalement et en plus faire du cash avec. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye les entrepreneurs.